Bonjour à vous et bienvenue sur Jigdalia TV Podcast. Et le thème du message d'aujourd'hui, c'est appliquer ces trois principes pour être guéri. Appliquer ces trois principes pour être guéri. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler trois principes bibliques que vous devez mettre en pratique qui vous permettront d'obtenir votre guérison avec une plus grande facilité. Donc, je vais vous révéler trois principes que tout chrétien qui souhaite obtenir la guérison divine doit appliquer dans sa vie. Nous allons d'abord commencer par lire Actes chapitre 14, versets 8 à 10. Actes chapitre 14, versets 8 à 10. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. Je vous ai dit que le thème du message d'aujourd'hui, c'est vous révéler trois principes pour obtenir la guérison. Et je vais vous révéler le premier principe. Le premier principe pour obtenir la guérison du corps, c'est d'écouter les enseignements qui traitent de la guérison divine. La Bible dit dans Romains chapitre 10, verset 17, « La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. » Donc, la foi vient de quoi? La foi vient de l'enseignement que vous écoutez. Donc, plus vous écoutez les enseignements qui traitent de la guérison divine, plus vous aurez la foi dans le domaine de la guérison divine. Amen. Les enseignements que vous écoutez, c'est ça qui va vous donner la foi dans ce domaine. Si par exemple vous voulez avoir la foi dans le domaine des finances, il faut écouter les enseignements dans le domaine des finances. Si vous voulez la foi dans le domaine de la prière, il faut écouter des bons enseignements dans le domaine de la prière. Et de la même façon, si vous voulez la foi dans le domaine de la guérison, vous devez écouter les enseignements dans le domaine de la guérison. C'est pour cela, par exemple, que lorsque vous êtes un homme de Dieu et que vous voulez que le peuple ait la foi dans un certain domaine, vous devez enseigner le peuple dans ce domaine-là. Si vous voulez que le peuple de Dieu commence à avoir foi dans le domaine de la guérison, vous devez commencer à enseigner la guérison divine. Si vous enseignez la guérison, le peuple qui est dans l'église va commencer à croire en la guérison. Amen. Donc, lorsque vous lisez ce passage biblique, qu'est-ce que ce passage biblique vous montre? Ce passage biblique que nous avons lu plus tôt nous montre l'apôtre Paul en train d'enseigner quelque part. Et la Bible nous dit qu'il y avait un homme qui était impotent des pieds. Donc, voici un homme qui était paralytique. Donc, il ne pouvait pas marcher, il ne pouvait rien faire. Et la Bible dit qu'il écoutait parler Paul. La Bible ne dit pas qu'il entendait, la Bible dit qu'il écoutait. Vous savez, il y a une différence entre entendre et écouter quelqu'un. Entendre quelqu'un, c'est lorsqu'une personne parle, vous savez qu'il y a un son qui est émis, mais vous ne comprenez pas ce qu'il dit. Par exemple, si quelqu'un vient me parler en espagnol, je ne comprends pas l'espagnol, mais j'entends ce qu'il dit. Je l'entends, j'entends le son, mais je ne comprends pas ce qu'il dit. Écouter, c'est différent. Écouter, c'est quoi? Ça veut dire que vous êtes attentif à ce que la personne est en train de dire et vous comprenez ce qu'il est en train de dire. C'est ça qu'on appelle écouter. Et la Bible dit qu'il était attentif aux enseignements de Paul. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'à un moment donné, il avait la foi pour être guéri. Il avait la foi pour être guéri. Et quand il a eu la foi pour être guéri, lorsque Paul a vu qu'il avait la foi pour être guéri, Paul lui a dit, « Lève-toi et marche. » Et il s'est levé et il a marché. Mais d'où est venue sa foi? Vous savez, il y a des chrétiens, ils aiment dire, « J'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. » Il n'y a pas de problème. Mais la foi vient d'où? La foi vient de l'enseignement des Écritures. Par exemple, pendant que je suis en train de vous enseigner, je suis en train de vous donner de la foi. C'est pour cela que j'ai créé cette chaîne, Jigdalia TV Podcast. C'est une chaîne là où je peux parler plus longuement de certaines choses.
La foi vient de l'enseignement que vous recevez. Si par exemple un chrétien a été mal enseigné dans un domaine, il n'aura pas la foi dans ce domaine. Et si un chrétien a été bien enseigné dans un domaine, il aura la foi dans ce domaine-là. Donc, le premier principe, c'est quoi? C'est écouter les enseignements. Maintenant, je vais vous révéler le deuxième principe. Ouvrons Psaume chapitre 1, versets 1 à 3. Psaume chapitre 1, versets 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Regardez ce passage de la Bible. Ce passage de la Bible nous révèle le deuxième principe pour être guéri. Le deuxième principe pour être guéri, c'est quoi? C'est méditer les Écritures sur la guérison divine. Le premier principe consiste à écouter les enseignements sur la guérison. Ça, c'est le premier principe. Et le deuxième principe consiste à méditer les Écritures qui concernent la guérison divine. Si vous voulez savoir comment méditer les Écritures, je vous invite à aller regarder ma vidéo. Bon, c'est l'une des vidéos qui a le plus de vues sur ma chaîne principale, Jigdalia TV. Vous y allez et vous tapez comment méditer la parole de Dieu. La vidéo va vous apparaître et vous allez regarder. C'est une vidéo très intéressante. Ça va vous montrer comment faire pour méditer la parole de Dieu. Donc, la foi, écoutez, la guérison se produit par la foi. La guérison se produit par la foi. Il peut arriver qu'une personne peut être guérie sans avoir la foi. Mais maintenant, pour conserver sa guérison, il aura aussi besoin de la foi. Mais en général, la guérison s'obtient par la foi. C'est la foi qui vous permet d'être guéri. Je vous ai lu le passage de l'apôtre Paul tout à l'heure avec l'homme impotent des pieds, c'est-à-dire l'homme qui était incapable de marcher. La Bible dit qu'il a été guéri lorsque Paul a vu la foi qu'il avait. Quand Paul a vu la foi, c'est là que Paul lui a dit « Lève-toi » et il a été guéri. Donc, comprenez ceci. Vous devez comprendre que la guérison divine se produit par la foi. Donc, il est primordial pour un chrétien d'obtenir la foi pour être guéri. Si la guérison s'obtient par la foi, donc, il faut que vous sachiez comment obtenir la foi. Et l'un des moyens par lesquels vous obtenez la foi, c'est la méditation des Écritures. Lorsque vous méditez les Écritures dans un domaine particulier, vous allez obtenir la foi dans ce domaine-là. Si vous prenez les Écritures dans le domaine de la guérison divine et que vous commencez à méditer dessus, méditer dessus, méditer dessus, méditer dessus, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez commencer à produire la foi dans ce domaine particulier. C'est pour cela que lorsque vous lisez la Bible, le roi David, qui a écrit le psaume chapitre 1, il va dire que celui qui médite la parole de Dieu est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et dont les feuilles ne se flétrissent point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui médite la parole de Dieu, Dieu est avec lui dans le domaine auquel il médite. Donc, en fait, c'est une façon de vous montrer ce qui est en train de se passer. Vous savez, un arbre ne peut pas vivre sans eau. Il n'y a pas un arbre qui peut dire, si je n'ai pas de l'eau, je vais vivre. Non. Un arbre a besoin d'eau pour être verdoyant. Un arbre a besoin d'eau pour produire du fruit. Donc, de la même façon, si vous voulez produire la foi qui va vous permettre d'obtenir la guérison, vous devez apprendre à cultiver cette habitude de méditer les Écritures qui concernent la guérison divine. Vous savez, il y a un homme de Dieu, paix à son âme, aujourd'hui il est au ciel, le pasteur David Yonguisho. Il a dit le problème avec beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils ne sont pas prêts à faire la même chose tous les jours. Il a dit, c'est ça le plus grand problème. Il a dit le problème de tous les chrétiens, c'est qu'ils n'aiment pas la routine. Ils ne sont pas prêts à faire la même chose tous les jours.
C'est lorsque vous êtes prêt à faire la même chose tous les jours que vous allez voir les choses avancer. C'est lorsque vous aimez la routine. Parce que c'est ça. Un chrétien doit avoir une routine matinale, une routine quotidienne. Amen. Donc, méditez les Écritures sur la guérison divine et ça va vous donner la foi pour la guérison. Et lorsque vous aurez la foi pour la guérison, vous allez obtenir votre guérison. Amen. Nous allons voir le troisième principe pour obtenir la guérison du corps. Le troisième principe pour obtenir la guérison du corps, nous allons lire Romains chapitre 10, verset 10. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Amen. Le troisième principe pour obtenir la guérison, c'est le fait de confesser votre guérison. La Bible dit quoi? La Bible dit c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Le mot salut peut être aussi traduit par le mot grec sozo. Sozo. Et sozo, ce n'est pas seulement un mot qui s'applique seulement au fait d'aller au ciel, mais ça s'applique aussi par le fait d'être guéri. Donc, remplacez le mot salut par guérison. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient à la guérison, selon ce que dit l'Écriture. Donc, vous devez comprendre qu'en tant que chrétien, le fait d'être sauvé, ça ne veut pas simplement dire que vous pouvez aller au ciel. C'est pas simplement ça. Le fait d'être sauvé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes libre de tout ce qui n'a pas affecté Jésus sur terre. Donc, si le Seigneur Jésus-Christ, pendant qu'il était sur terre, n'a pas expérimenté la maladie, le jour où vous donnez votre vie à Jésus, vous n'avez plus à expérimenter la maladie. Si le Seigneur Jésus-Christ sur terre n'a pas expérimenté le manque, le jour où vous donnez votre vie à Jésus-Christ, vous n'avez pas à expérimenter le manque. Si le Seigneur Jésus-Christ, pendant qu'il était sur terre, n'a pas été oppressé par les démons, le jour où vous donnez votre vie à Jésus-Christ, vous n'avez plus à être oppressé par les démons. Vous me suivez? C'est ça. Le salut, c'est avoir accès à tout ce que Jésus-Christ avait accès, plutôt. Donc, ce que Jésus avait le droit d'avoir parce qu'il était fils de Dieu, vous aussi vous avez ce droit. Donc, ça c'est quelque chose que vous devez comprendre. La guérison, vous l'obtenez par la confession de votre bouche. C'est pour ça que j'ai aimé un livre que Kenneth Hagin a écrit, là où il dit vous pouvez avoir ce que vous dites. Ce que vous dites, c'est ce qui vous arrive. La Bible dit dans Proverbes chapitre 18, verset 21, « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, et quiconque l'aime en mangera les fruits. » C'est ce que la Bible dit. Vous devez comprendre que les paroles que vous sortez de votre bouche sont des graines. C'est des graines. C'est des graines. Vous savez que beaucoup d'entrepreneurs qui sont aujourd'hui multimilliardaires, c'est à cause de quoi? C'est parce qu'ils ont déclaré ça à l'avance. Donc c'est la même chose que la guérison. Lorsque vous déclarez votre guérison, lorsque vous confessez votre guérison, ce sont des graines que vous êtes en train de planter. Et lorsque maintenant ça arrive à maturité, qu'est-ce qui se passe? Ça produit des fruits. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous commencez à voir la manifestation des confessions que vous faites. Je me rappelle à l'époque quand j'avais la constipation chronique. Vous me suivez? J'avais une violente constipation chronique. Je pouvais faire 2 mois sans aller aux toilettes. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à confesser ma guérison. Je remerciais tous les jours le Seigneur. Seigneur, je te remercie, je suis guéri. Seigneur, je te remercie, je suis guéri. Seigneur, je te remercie, je suis guéri. Je faisais cette confession tout le temps. Et vous savez ce qui s'est passé? Au bout de 3 jours, je ne voyais aucun changement, mais j'ai continué à le faire. Au bout de 1 semaine, je ne voyais aucun changement, mais j'ai continué à le faire. Au bout de 2 semaines, je ne voyais aucun changement, mais j'ai continué.
3 semaines, j'ai continué encore. 4 semaines, j'ai continué. Après 1 mois, la constipation chronique a commencé à partir. Vous voyez? Pourquoi? Parce que c'est ça la puissance de la confession. Les confessions que vous faites, c'est comme des graines. C'est-à-dire, quand vous déclarez une parole, c'est une graine. Mais à force de déclarer la même parole, qu'est-ce qui se passe? Cette parole que vous déclarez va commencer à devenir réelle dans votre vie. Ça va commencer à devenir réel dans votre vie. Amen. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Si vous êtes édifié par ce que je dis, vous pouvez faire un don à travers le lien qui se trouve dans la description. Au revoir.